Enfin, moi, je bois vos paroles parce que je pense que vraiment vous avez Rien à dire donc. non, mais Non, il y mais a je vraiment un plaisante. discours à chaque fois que je vous écoute, il y a un discours d'apaisement et en même temps oui, de science et non pas de scientisme comme on l'a parfois entendu, y compris au sein de ce comité scientifique. Pour vous, quel est justement l'intérêt de continuer à la fois à alimenter cette peur, parce que moi je considère qu'on alimente la peur, mais aussi de culpabiliser effectivement les Français en leur disant vous vous relâchez, attention, est-ce que c'est uniquement de la surveillance sanitaire ou est-ce que vous n'y voyez pas aussi une volonté d'être dans la surveillance politique? Professeur Toussaint. Je ne sais pas, il faudra poser la question aux politiques. Moi, je ne regarde cela que du côté scientifique. Ce que je vois, c'est que les arguments n'y sont pas. Pour beaucoup des décisions qui ont été prises, ça a été prise dans l'incertitude au début, et on peut le comprendre, mais très vite. Il faut réévaluer ce que l'on fait pour pouvoir montrer que, tiens, les autres ne font pas la même chose et pourtant ils ont le même résultat. Bon, alors peut-être que le confinement n'était pas utile, peut-être qu'il n'a pas aidé, finalement. Et les effets secondaires, ça on les connaissait très tôt, on les voit maintenant et on sait qu'ils sont de long terme. Et cela devait être anticipé. Et d'autant plus, et c'est là où j'ai quand même là une grande difficulté à entendre le discours actuel, qui est celui de désigner un bouc émissaire. Et comme toujours dans des phases de tension majeure, la façon dont on va fonctionner de façon irrationnelle est de désigner le bouc. Qui est le bouc actuellement? La jeunesse.